C'est au café Monde et Médias, place de la République, que Marie-Arlette Carlotti s'est rendue aujourd'hui pour le lancement de l'expérimentation de relais téléphoniques pour personnes sourdes ou malentendantes. L'occasion pour Blog Handicap de faire le point sur cette avancée technologique en matière d'accessibilité. Alors là, on parle d'accessibilité, c'est bien, ça avance. Est-ce que pour le coup, ce genre d'action va être développé un peu partout ? Eh bien oui, je suis très heureuse de lancer aujourd'hui, enfin, je dis enfin, une expérimentation sur une plateforme téléphonique pour les sourds et malentendants. On a eu des déboires, depuis 2010 elle était promise, mais d'appel d'offres, en recours, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui c'est acté, 500 personnes étaient prêtes, pied à l'étrier, pour y aller. Ça va démarrer très vite. Ce que je veux bien sûr, c'est que derrière, ça soit généralisé très vite. Donc on met en place d'ores et déjà le dispositif qui vient après, parce qu'on a déjà trop perdu de temps. Il y a une parlementaire, une députée qui a la mission pour envisager comment les choses vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. Je suis très heureuse parce que j'ai pu expérimenter ça aujourd'hui. Alors ce sont des appels gratuits. Des personnes pourront téléphoner dans le droit commun, ce n'est pas des appels d'urgence, on y travaille par ailleurs. Ce ne sont pas des appels professionnels, on y travaille par ailleurs. Ce sont des appels comme tout un chacun. Voilà, on a envie de se dire deux mots. C'est ça la société inclusive. Alors, on sait, il n'y aura pas de dérogation en 2015. Est-ce qu'on arrivera à quand même être à peu près prêt pour l'accessibilité ? Ah, l'accessibilité, on est en train d'y parler, d'y réfléchir, d'y travailler. Je ne veux que 2015 reste la date fatidique, la date annoncée par la loi. On doit respecter la loi. Alors on va pousser pour que le maximum d'accessibilité d'établissements soit au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le lancement d'une phase d'expérimentation qui va permettre de mesurer les besoins et la manière d'y répondre pour les personnes sourdes par rapport à l'accessibilité téléphonique. Et donc notre société a été choisie pour faire tourner cette expérimentation près de 500 personnes pendant 12 mois. Alors l'offre, le dispositif qui est mis en place, c'est un dispositif qui permet aux personnes sourdes d'utiliser les services d'un opérateur pour pouvoir transmettre en temps réel leur communication téléphonique. L'opérateur pouvant être un opérateur en langue des signes, pouvant être un opérateur texte, en vélotypie, ou un opérateur en LPC, en langage parlé complété. Et donc ça permet à l'ensemble des personnes sourdes et à l'ensemble des différentes modalités de communication de sourds d'être pris en compte, sachant que dans l'expérimentation, on va également travailler sur les sourds aveugles et sur les aphasiques. Nous avons été contactés donc par la ministre pour accueillir ce lancement du programme d'expérimentation du relais téléphonique. Pourquoi ? Parce que nous sommes en fait nous partenaires en fait de cette expérimentation, puisque nous avons intégré à la conception de ce lieu un espace que vous voyez ici, permettant un relais téléphonique, je dirais pérenne et accessible à tous dans le cadre du café. Ce n'est pas la seule chose que nous ayons fait sur ces questions d'accessibilité, puisque c'est un lieu que nous avons conçu en partenariat avec la mairie de Paris, avec la volonté d'en faire un lieu ouvert, on va dire, et accessible à tous. Donc c'est une accessibilité sociale avec une politique tarifaire qui permet à tous de venir prendre un café à 1 € au comptoir, petit déjeuner à 3 €. Mais c'est aussi une logique d'accessibilité à tous physiquement, donc avec une accessibilité aux personnes en situation de handicap. On est habitué à travailler avec ces acteurs-là, forcément, étant donné nos activités. On connaît bien WebSourd. On a eu la volonté, dès le début, Céline a pu vous le dire, d'envoyer un message assez fort en termes d'accessibilité autour de ce lieu, ce qu'on a pu faire à travers évidemment les points qui vous ont été montrés. Et puis cette première, à savoir cette cabine téléphonique pour personnes malentendantes, sourdes ou muettes, on est évidemment extrêmement heureux de l'accueillir et on espère, comme la ministre, qu'on en verra bientôt de très nombreuses sur l'ensemble du territoire.